Il y a eu un rendez-vous entre Erling Haaland et les dirigeants du FC Barcelone. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va centrer un petit peu, on va parler de l'actu du Barça tout en ayant comme actualité principale quand même un petit retentissement qui a fait bouger quand même certaines choses. J'ai vu un peu sur les réseaux et tout, ça a fait réagir, même si vous allez voir, on va en parler pareil avec une certaine retenue parce que déjà la fiabilité de l'information est peut-être pas excellente. De plus, parler un petit peu de la situation des deux cas, ce qui me paraît compliqué pour que ça se fasse. Erling Haaland, en tout cas ses représentants, son agente, aurait eu un rendez-vous, ou a eu un rendez-vous, parce que c'est vrai qu'il y a même une vidéo où on les voit, etc. A eu un rendez-vous avec les dirigeants du FC Barcelone, donc Deco, qui est le directeur sportif. On va parler de tout ça comme sujet principal de cette vidéo. On va aussi voir toutes les actualités autour du FC Barcelone. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. En ce moment, les gars, vous êtes vraiment bouillants et je vous en remercie. Bon, passons directement à cette grosse actu. Deco, directeur sportif du Barça, a rencontré aujourd'hui Rafaela Pimenta et Maxwell. Déjà, j'ai appris quelque chose. Je n'étais pas au courant que Maxwell était devenu agent de joueur avec Rafaela Pimenta. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout, Rafaela Pimenta, c'est la personne qui maintenant s'occupe de l'organisme d'agents de Mino Raiola, qui malheureusement est décédé, qui était l'un des agents très connus du football. Donc c'est pour ça que c'est elle désormais qui s'occupe par exemple d'Erling Haaland, par exemple aussi de Paul Pogba, qui malheureusement la décision, enfin l'information est tombée aujourd'hui. Je pense peut-être qu'on en fera une vidéo, mais Paul Pogba qui est suspendu 4 ans, c'est un coup dur. Honnêtement, c'est un coup dur, mais voilà. Par exemple, Rafaela Pimenta s'occupe de ce style de joueur-là. En gros, les anciens joueurs de Mino Raiola, concrètement. Et on l'a appris, enfin moi en tout cas je l'ai appris aujourd'hui, Maxwell s'occupe aussi, fait partie de cette agence et du coup s'occupe aussi des mêmes joueurs. Donc les agents d'Erling Haaland, le Norvégien est un rêve pour Johan Laporta et son Barça. On va parler de cette actualité, de cette info, on va essayer... Déjà, dans un premier temps, je vais partir du principe qu'elle est vraie. Voilà, on va partir du principe qu'elle est vraie et on va parler uniquement de sportif. Donc, parlons sur le côté sportif. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, recruter un Erling Haaland, ce serait très très cool pour le Barça et pour le développement du Barça. Moi, je pense aussi que l'idée Erling Haaland émerge pour répondre un petit peu au Real Madrid, parce que le Real Madrid, on le sait désormais, ils vont ramener Kylian Mbappé cet été et on le sait depuis le début de la carrière des deux, on les compare souvent. C'est un petit peu Mbappé vs Haaland, c'est un peu le nouveau Messi versus Ronaldo, même si c'est à des échelles bien différentes et dans les profils de joueurs, ça n'a rien à voir, mais on va dire que c'est un petit peu le duel de la nouvelle génération. Et donc je pense que Johan Laporta, enfin en tout cas en essayant de s'intéresser à Haaland pour essayer de le faire venir. Je rappelle d'ailleurs qu'avant qu'il signe à Manchester City, le Barça était déjà dessus. Malheureusement, ça s'était pas fait. Il y avait aussi le Real qui était dessus. Au final, il est parti à City. Moi, je pense que tout ça répond entre guillemets à la demande et à l'adversité par rapport au Real Madrid que le Barça est obligé de mettre. Voilà, le Barça, ils sont pas débiles. Ils sont en train de voir que le Real Madrid est en train de se construire une équipe de galactiques. Ils aimeraient bien répondre aussi de leur côté, et la meilleure façon de répondre à l'arrivée d'un Kylian Mbappé, ce serait de faire venir un Erling Haaland. Maintenant que tout ça est dit, sportivement, bien évidemment que Haaland t'apporterait quelque chose de fou, même si je trouve qu'il n'a pas trop, entre guillemets, l'ADN Barça. Je suis pas sûr qu'il réponde au style de jeu barcelonais, même si à l'heure actuelle il joue à Manchester City. Mais combien de fois justement à Manchester City on a dit ouais, Erling Haaland il marque, mais dans le jeu on le voit pas, mais il touche qu'une dizaine de ballons par match, etc., etc. Donc factuellement, il n'a pas trop le profil Barça entre guillemets, même si à City ça fonctionne très très bien. Et tu peux dire, si à City ça fonctionne, ça pourrait aussi fonctionner au Barça. Mais après, le Barça n'a pas Pep Guardiola, les gars. Donc ça, c'est un autre facteur à prendre en compte. Mais bien évidemment que sportivement quand même, on n'est pas fou. T'as Haaland, t'as la possibilité de le signer, t'es le Barça, bien évidemment que tu le signes, et surtout pour répondre au duel face à Kylian Mbappé. Maintenant que j'ai dit tout ça,
revenons un peu à la réalité et comment on peut croire 5 secondes à cette information. Je suis désolé de détruire les rêves de peut-être certains Barcelonais, mais Erling Haaland au Barça par exemple pour cet été, ou même là, bon, il y a des images qui sont sorties, les images valent ce qu'elles valent, mais ouais, enfin je sais pas, tu vois juste Deco rentrer dans un, enfin tu vois juste par exemple Rafaela Pimenta et Maxwell rentrer dans un bâtiment et tu vois Deco rentrer dans le même bâtiment une heure après. Ça veut pas dire qu'ils ont parlé d'Erling Haaland, ça veut dire peut-être qu'ils ont parlé d'autres joueurs, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont parlé d'accords qu'ils avaient déjà signés. Bref, en fait, on n'a pas, franchement c'est très très fort de café de tirer des conclusions juste avec les images qu'on a vues. Je vous invite, hein, je pense, vous tapez Deco, Rafaela Pimenta sur les réseaux, vous allez retrouver les images. Vraiment, tu vois pas grand chose, enfin, ça t'explique rien les images. Donc, ouais, et puis, ouais, de toute façon, cette info, j'y crois pas. Je vois pas pourquoi Haaland quitterait City cet été pour aller au Barça qui, entre guillemets, est dans un petit déclin. En plus de ça, le Barça financièrement, je pense qu'ils n'ont pas du tout l'argent pour amener un Erling Haaland. Donc tout ça mis bout à bout me fait dire qu'il y a peut-être eu un rendez-vous, enfin je pense qu'il y a eu un rendez-vous entre Rafaela Pimenta, Maxwell et Deco, mais est-ce que c'était pour Erling Haaland? Ça j'ai des gros doutes, donc on verra comment va se dérouler un petit peu cette histoire par la suite, mais pour le moment Haaland au Barça, je vous dis la vérité, je n'y crois pas une seconde. Maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir passer à d'autres informations autour du Barça qui déjà sont un petit peu plus fiables. Déjà parlons de Joao Félix. Le Barça n'a qu'une seule option pour garder Joao Félix la saison prochaine, malgré l'intérêt sportif du FC Barcelone pour l'attaquant portugais, le club n'est pas prêt à réaliser une grosse dépense. L'Atlético Madrid réclame entre 70 et 80 millions d'euros pour Joao Félix, mais les Catalans penchent plutôt vers une prolongation du prêt du joueur pour une saison supplémentaire. Et ça répond un petit peu à ce que je vous ai dit juste avant, les gars. Si le Barça n'est même pas prêt à mettre 70 millions sur un Joao Félix, vous pensez vraiment qu'ils vont claquer 150 millions sur un Erling Haaland plus le salaire qui va avec? Voilà. Déjà, on le sait, le Barça va avoir des difficultés à garder les deux Joao cet été. Donc l'information Erling Haaland, on a bien compris que, voilà, en tout cas pas pour cette année et sûrement pas pour les... Enfin moi je vois pas comment ça va être possible là sur le court terme. Peut-être le moyen terme, mais encore on verra. Parce que on le sait aussi que le Real Madrid est bien chaud pour essayer de choper Haaland à un moment. Ouais, du coup sur Joao Félix la situation est assez compliquée. Je tiens à rappeler que le joueur lui de son côté ne veut pas du tout rester à l'Atlético. Le problème c'est que l'Atlético est bien conscient qu'il a une certaine valeur marchande et ne va pas le brader. Surtout qu'en plus avant d'accepter son prêt au Barça il a reprolongé histoire que l'Atlético ne se fasse pas avoir là-dessus. Donc il est sous contrat si je me trompe pas jusqu'en 2027 avec l'Atlético. Donc l'Atlético a encore largement le temps de bien le vendre. Et ouais, la situation de Joao Félix va être très compliquée. Est-ce que l'Atlético va accepter de reprolonger le joueur d'une saison en prêt? Je suis pas sûr. Parce qu'imaginons, mine de rien, Joao Félix, il fait une saison, on va dire, plutôt acceptable du côté du Barça. Il avait très bien démarré, il a eu un petit creux, après il a eu une blessure et là il commence à revenir, mais on va dire que globalement sa saison est plutôt correcte. C'est d'ailleurs pour ça je pense que le Barça voudrait le garder. Maintenant avec cette saison correcte là, est-ce que t'as pas un club de PL ou je sais pas moi, un Bayern ou quelque chose comme ça qui viendrait pas claquer 70 millions pour Joao Félix? C'est quelque chose d'envisageable honnêtement. Donc je pense que ça va être très compliqué pour le Barça de garder Joao Félix malheureusement pour eux. On enchaîne un peu, Robert Lewandowski a plusieurs offres venant d'Arabie Saoudite, le FC Barcelone souhaiterait qu'il reste pour une autre saison, mais tout dépendra du joueur. Moi personnellement, ce n'est que mon avis, Lewandowski je suis très déçu de son rendement du côté du Barça. Si l'Arabie Saoudite arrive et te propose une grosse offre, moi personnellement je serais pour le vendre. Après je sais pas ce que pensent vraiment les fans du Barça etc. C'est vrai que Lewandowski, voilà, il est pas non plus dégueu, mais moi je suis quand même globalement déçu de son rendement. Je trouve qu'il rate énormément d'actions avec le Barça cette saison. Je trouve qu'à des moments il veut trop participer au jeu et trop redescendre dans le jeu, et des fois ça dessert plus l'avancement de l'équipe plutôt... Enfin bref, vous avez compris, ça dessert plus l'équipe que ça en bénéficie. Et ouais, globalement, Lewandowski, quand il est arrivé du Barça, on s'est dit il va claquer un nombre de buts incalculable, il va être là pour finir les actions un peu comme au Bayern. Et au final, Lewandowski, il marque, oui, mais il marque peut-être pas autant que le Barça en a besoin.
et il arrive à un âge avancé où moi personnellement je serais tenté de le vendre. D'ailleurs 3 joueurs du FC Barcelone sont ciblés par l'Arabie Saoudite: Rafinha, Lewandowski, Ter Stegen. À y réfléchir, honnêtement si tu as des bonnes offres, le Barça comme on sait financièrement c'est compliqué. Pourquoi pas Ter Stegen, je le vendrai quand même pas, parce que avoir un gros gardien c'est quand même utile. Maintenant Lewandowski, Rafinha, pourquoi pas? Si t'as des grosses offres, c'est des choses qui peuvent se vendre pour moi. C'est pas des, je trouve pas qu'ils ont mériter une place d'indiscutable pour le moment. Le Barça s'est renseigné auprès de Brighton pour le jeune Joao Pedro, meilleur buteur de l'Europa League actuellement. Ce serait potentiellement un renfort sympathique, un petit peu dans la veine d'un Victor Roque. Et pour finir la vidéo, Hummel a accepté de confectionner le prochain maillot du FC Barcelone. Le club priorise un accord avec Puma pour la saison prochaine. Hummel est un plan B. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.